Certains prennent fait et cause en faveur d'Israël. C'est le cas de la journaliste canadienne Faith Goldy qui, dans une vidéo, a démonté toutes les accusations prononcées par l'ONU contre Israël. Racontez-nous, Jonathan. Oui, la vidéo a fait le tour du monde et a fait un buzz sur Internet, comme on dit. On y voit la journaliste sur les hauteurs du Golan faire un point de la situation à la frontière entre Israël et la Syrie. Elle en profite aussi pour pourfendre les accusations d'apartheid prononcées par l'ONU. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Nous sommes sur le terrain en Israël depuis plusieurs jours déjà et je peux vous dire, nous avons vu beaucoup de choses et sincèrement, ça a été une aventure qui nous a littéralement ouvert les yeux. Je suis venue ici sans aucun a priori pour me faire une idée sur la situation. Nous avons été confrontés à énormément d'opinions différentes, soyez-en sûrs. Nous avons parlé à des Palestiniens, nous avons parlé à des gardes-frontières, nous avons parlé à des membres de la Knesset, à des journalistes, à des gens de droite, de gauche, des pro-palestiniens, des pro-israéliens, ceux qui veulent une solution à deux États, ceux qui veulent un seul État, ceux qui ne voient aucune solution. Je vais vous dire ce que nous avons tiré de ces rencontres. Le mur de sécurité, ce n'est pas un mur, ce n'est qu'une très grande barrière. Il y a seulement 5% de cette barrière qui est effectivement un mur. Et on s'est rendu compte que les Palestiniens peuvent tout à fait librement venir en Israël à partir du moment où ils ne portent pas de bombes ni de ceinture d'explosifs. Ils doivent juste passer la sécurité qui ressemble à celle des aéroports. Je suis venue ici en étant persuadée que la séparation en deux États était la meilleure solution. J'arrive à un point où sincèrement ce n'est plus le cas. Je pense que la création d'un État palestinien n'est absolument pas une bonne réponse. La seule manière de garder libre ce tout petit bout de terre qui est à peine aussi grand que le New Jersey est qu'Israël garde le contrôle dessus. Alors on vient de le voir et de l'entendre, cette jeune journaliste canadienne qui prend en fait et cause pour Israël avec beaucoup de courage, de conviction et de persuasion. Elle a fait le buzz sur les réseaux sociaux, près d'1 million de vues à tel point que la seconde chaîne de télévision israélienne lui a demandé une interview exclusive. Je propose aujourd'hui de regarder cette interview en intégralité. Regardez. Miss Goldy, vous êtes journaliste sur le site Rebelle. Merci de nous accorder cette interview. Merci à vous. Votre vidéo a été visionnée plus de 6000 fois et le chiffre ne cesse de croître. C'est extraordinaire. Vous vous attendiez à autant de succès? Non, pas du tout. J'ai voulu montrer la réalité sur le terrain. Je n'avais aucune autre aspiration. Mon travail est de montrer la réalité sans maquillage. Quels sont les premiers commentaires que vous avez reçus après la diffusion des premiers extraits de ce film? Les réactions sont divisées. Une moitié des personnes approuvent la réalité du reportage. Au contraire, la seconde moitié sont des sympathisants de la cause palestinienne et de l'islam. Ils n'hésitent pas à m'insulter, à proférer des menaces contre moi et me reprochent de créer une réalité politique déformée. J'ai visionné la vidéo et j'ai apprécié lorsque vous avez dit que de nombreux Palestiniens peuvent entrer en Israël, mais ils doivent recevoir une autorisation des autorités israéliennes pour voyager vers l'étranger. Je ne veux pas dire que vous avez raison, mais ils dépendent de la volonté d'Israël. Ce n'est pas facile d'être palestinien, vous savez. Je comprends cela et je pense qu'Israël a attendu avant de mettre en place des moyens de sécurité spécifiques. Il s'agit de mesures préventives. Ces mesures ne sont pas uniquement dirigées contre les travailleurs illégaux, mais contre des menaces sérieuses qui pèsent sur la vie des citoyens israéliens, et parmi eux des enfants. Les Israéliens s'affrontent à des forces hostiles aussi bien en Cisjordanie que dans la bande de Gaza. Ces forces utilisent des moyens de guerre contre les civils, comme le lancer de grenades vers les maisons et leurs habitants. Les mesures prises par le gouvernement israélien ne sont pas destinées à compliquer la vie des Palestiniens, mais au contraire à protéger la vie des Israéliens. Parlons maintenant d'Israël. La situation est loin d'être parfaite, nous le savons. Mais les condamnations contre Israël des Nations Unies, et plus particulièrement celles de son Conseil de sécurité, sont disproportionnées. L'ONU, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est corrompu par un groupe que j'appellerais les islamo-globalistes. C'est pourquoi nous sommes témoins d'un nombre disproportionné de résolutions présentées par des pays arabes, tels que l'Arabie saoudite, qui est membre de la Commission des droits de l'homme aux Nations Unies. Nous parlons de pays qui ne reconnaissent pas le droit à Israël d'exister et qui lui ont dénié ce droit depuis les premières résolutions de cette organisation sur le sujet. Il n'y a pas de lobby dans les médias, alors comment expliquez-vous que les médias sont si critiques à l'égard d'Israël? Cela est très difficile de répondre à une telle question.
Je voudrais dire qu'un élément de réponse concerne la présence d'ONG dont la plupart sont financées par des personnes qui ne soutiennent pas Israël. Ces personnes ont leur propre objectif et ils détestent clairement l'État juif. Je ne peux pas donner des raisons à leurs critiques parce que franchement, je ne comprends pas leur logique. Je ne comprends pas que des personnes qui aiment la démocratie et la liberté peuvent défendre des valeurs qui s'opposent à la seule démocratie du Moyen-Orient. Donc la réponse à la question de savoir combien de personnes s'opposent à Israël dans les médias, je n'ai pas de réponse. Peut-être que certains ne connaissent pas l'histoire, d'autres ne sont jamais venus en Israël, peut-être que d'autres veulent défendre ce qu'ils pensent être juste. C'est une chaîne complète et non seulement les médias, c'est aussi l'académie, les politiciens, les ONG, les milliardaires tels que George Soros qui a un intérêt à présenter Israël comme un démon. Et je pense qu'il y a de nombreux journalistes fainéants et paresseux ou qui ne vérifient pas leurs sources et présentent des interprétations erronées. Ils se placent donc du mauvais côté de l'histoire. Quand revenez-vous en Israël? Pas assez tôt, j'aurais voulu revenir dès maintenant. Ce pays me manque. Miss Goldie, merci pour vos mots chaleureux. Alors Maurice Fergand, en Israël, en Europe, on connaît très peu de choses de cette fête Goldie. Qui est-elle exactement? Bon, j'aurais beaucoup de mal à vous répondre, Valérie. J'ai cherché un peu partout. Cette charmante personne refuse de révéler sa date de naissance et son âge. On ne sait pas son parcours. Une vingtaine d'années, elle est pas très universitaire non plus, reste assez opaque. Non, on sait simplement qu'elle est canadienne, d'origine ukrainienne. Elle a un quart d'origine ukrainienne, c'est ce qu'elle dit, et que c'est une catholique conservatrice. Donc ça, ce sont des caractéristiques qu'on connaît, qu'elle a mises en avant. Le reste, c'est un grand mystère. Quelles sont les idées qu'elle défend exactement? Écoutez, ça ressemble énormément aux idées défendues par les conservateurs américains, par les républicains et par Donald Trump, qu'elle a d'ailleurs félicité. Pour elle, c'était un miracle, son élection était un miracle. Elle l'avait prévu et elle s'est félicitée de son élection. Elle a d'ailleurs dit que finalement, avec l'élection de Trump et surtout avec le vote sur le Brexit, les téléspectateurs ont éteint la télé. Apparemment, ils n'écoutent plus les opinions des grands médias nationaux et se sont branchés sur Internet. Et donc, elle est journaliste dans une chaîne de télévision qui s'appelle Rebel Channel, qui est diffusée sur YouTube. Et figurez-vous que cette chaîne de télévision compte 622 000 abonnés et à 173 millions de vues. Vous imaginez l'impact de cette face Goldie sur les téléspectateurs et les téléspectateurs canadiens. Alors, elle est une adepte de ce qu'on appelle le fake news. Elle a horreur de ça. Comme Donald Trump, elle estime que les journalistes ne font pas leur travail. Leur travail, selon elle, c'est de dire ce que vous avez entendu, de dire ce qu'elle a vu, c'est-à-dire que les Arabes israéliens circulent librement en Israël, que les Palestiniens ne sont pas malheureux et qu'il faudrait un État. Je ne sais pas si elle est au courant de toutes les conséquences politiques que ça peut avoir, si elle parle au nom de Donald Trump, mais en tout cas, elle a beaucoup de courage. Jonathan? Ce qu'il faut dire, c'est qu'elle était venue en Israël avec des idées assez préconçues et plutôt en faveur de la cause palestinienne. Elle était favorable à un retour d'Israël aux frontières de 67 et apparemment en voyant, en menant son enquête et ses reportages ici en Israël, elle s'est aperçue de la vie quotidienne des Israéliens, des Arabes israéliens ici et dans le nord d'Israël pour quelque peu même changer totalement d'avis. En tous les cas, c'est une journaliste qui est très courageuse parce que c'est la première fois qu'on voit une journaliste comme ça qui n'est pas israélienne prendre une position aussi claire pour Israël. Surtout le langage utilisé. Ce n'est pas un langage qu'on a coutume d'entendre sur les médias internationaux. Nous expliquer que finalement les Palestiniens circulent librement en Israël, ne sont pas si malheureux que ça, qu'il n'y a pas de régime d'apartheid et que on peut vivre tous ensemble sur le même territoire et qu'Israël ne doit rien céder, c'est très très rare. Je crois même que ça ne s'est jamais produit. C'est la première fois. Je pense que finalement, on devrait la nommer à la place de Rima Khalaf qui a démissionné. Peut-être que les choses changeraient également aux Nations Unies. Cela note du changement qui s'opère en ce moment au sein de l'ONU, aussi au sein des instances onusiennes, et du travail fait par Israël en coulisses pour essayer de convaincre les institutions, aussi les médias, de défendre la cause israélienne auprès des Palestiniens. Les Palestiniens le font assez bien auprès du BDS.
et Israël aussi le fait en coulisses auprès des institutions. Que cette jeune femme est canadienne. Il y a des très bonnes relations entre les Canada et Israël. Toujours eu d'excellentes relations, que ce soit avec l'ancien Premier ministre Harper ou le nouveau Trudeau. Les relations ont toujours été très chaudes entre Israël et le Canada. Il y a eu quelques petits remous avec des histoires de Mossad et de faux passeports canadiens, mais tout ça est passé. Les relations sont excellentes entre les deux pays. Le Canada, le Harper était venu à la Knesset prononcer un discours pro-israélien devant la Knesset, a été applaudi chaudement, et donc ça ne fait que traduire ces relations. Alors on a parlé de la démission de Rima Kalav, donc les choses sont en train de changer, et ces 200 millions de dollars qui devaient être transférés aux Palestiniens, qui finalement avaient été stoppés par Donald Trump, qu'en est-il, Jonathan, rapidement? Eh bien aujourd'hui, Mark Toner, le porte-parole du département d'État, a décidé de bien transférer cette somme de 211 millions de dollars, non pas à l'autorité palestinienne, mais aux services administratifs qui opèrent en Judée-Samarie, dans les territoires. Ils serviront à la construction de bâtiments et d'infrastructures au sein de la Judée-Samarie, mais ils n'arriveront pas dans les caisses de l'autorité palestinienne. Merci beaucoup, messieurs. Restez avec moi en deuxième partie. Nous allons parler d'amour. Certains n'hésitent pas, vous allez le voir, à dépenser des fortunes pour le trouver. Mais vous savez, ça marche dans les deux sens. Le divorce peut aussi coûter très cher. Ne bougez pas, je reçois Julie Ebeau et Andrea Benisti. À tout de suite.